Dans un monde où il fallait faire preuve de débrouillardise, surtout au Vietnam, l'ordre et la discipline faisaient loi. Et clairement, Jonathan Shale, lui, n'aime pas le désordre. Alors Tay, nettoie-moi cette chambre. Voici donc notre héros, Jonathan Shale, ancien mercenaire, soldat d'élite, entraîné comme pas deux. Avec son équipe surentraînée, il termine une mission de manière brillante. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce qu'il découvre un détail explosif. La mission qu'ils viennent de mener n'était pas autorisée du tout. Et là, coup de massue, tous sont renvoyés de l'armée. Plus de mission, plus d'ordre, chacun part de son côté. Shale, désormais sans emploi, rentre chez lui à Miami. Il veut prendre du recul, se poser, réfléchir à la suite, et comme il le dit si bien, « Attends un peu, quelque chose finira bien par arriver ». Et justement, la caméra nous emmène dans les rues ensoleillées et colorées de Miami, où l'on fait la connaissance de Jane Hetzko. Professeure de lycée passionnée et profondément humaine, Jane donne son cours avec énergie, pleine de bienveillance pour ses élèves. Mais très vite, l'ambiance chaleureuse change du tout au tout. Une bagarre violente éclate dans l'école et ce n'est clairement pas un simple accrochage entre ados. Non, tout ça semble minutieusement préparé pour viser un élève en particulier. Jane et son collègue, M. Sherman, interviennent courageusement pour arrêter l'agression. Malgré le danger, ils réussissent à séparer les élèves et à protéger la victime. Mais l'élève sauvé, il joue les durs. Il refuse de montrer le moindre signe de faiblesse, même s'il vient d'éviter de justesse une vraie raclée. Jane, elle, ne compte pas en rester là. Elle veut parler au meneur de la bagarre, Juan Lucas. Ce n'est pas juste un ado turbulent, c'est le chef redouté d'un gang, les Kings of Destruction, ou KOD pour les intimes. Jane tente une approche maternelle, pleine de fermeté, mais aussi de cœur. Elle lui parle d'avenir, de choix, de changements possibles. « J'ai besoin que tu me regardes pendant 2 minutes, Juan. » Mais Juan, lui, reste de marbre. Il se moque d'elle, la menace et la met clairement en garde, qu'elle ne se mêle pas de ses affaires. Il s'en va, froid comme la glace. Secouée, mais loin d'être découragée, Jane se rend aussitôt chez le directeur, Claude Rolla, avec M. Sherman. Elle explique la situation, insiste sur les menaces qu'elle a reçues. « Il m'a pas dit qu'il allait me poignarder avec un couteau de cuisine à 16h15 ? Non, il a pas dit ça mot pour mot, mais quand même !» Mais le directeur reste de marbre, pas assez de preuves selon lui pour expulser Juan. Jane, furieuse, quitte son bureau en lançant « Très bien, je vais m'en occuper moi-même ». Alors que Jane sort de l'école pour rejoindre sa voiture, elle tombe sur une mauvaise surprise. Elle est encerclée par des membres du gang Code. Quelqu'un a bouché la serrure avec ce qui ressemble à du chewing-gum. Impossible d'ouvrir la portière tranquillement. Et comme si ça ne suffisait pas, les membres du gang la harcèlent, rient et lancent des insultes. Mais Jane ne se laisse pas impressionner. Quand Juan lui fait un signe de main pour la provoquer, elle lui renvoie le même, à l'envers. Un geste plein de courage, comme pour lui dire « Tu ne me fais pas peur ». Finalement, elle parvient à ouvrir sa voiture et démarre sous les cris moqueurs du gang qui la regarde partir. Une fois à la maison, elle est soulagée de retrouver Jonathan Shale. Il est là, il l'attend. Elle court vers lui, il s'enlace. C'est un moment tendre, un vrai soulagement après une journée difficile. Shale lui explique qu'il a été officiellement libéré de ses obligations militaires. Ils rient ensemble, parlent de l'avenir, de ce qu'il pourrait faire maintenant qu'il est libre comme l'air. Peu de temps après, Shale reçoit un message vocal d'un ancien camarade de mission. Il y aurait peut-être un boulot à la clé. Rendez-vous est donné dans un club de striptease. Eh oui, pour discuter du fameux contrat. Là-bas, son ami Joey, fidèle coéquipier, lui présente un client. Et un certain John Janus, un type louche qui va s'avérer très dangereux. Le boulot en question, protéger des cargaisons de drogue contre des gangs rivaux et les autorités. Shale comprend vite dans quoi il a mis les pieds et il n'est pas du tout d'accord. Lui, c'est un soldat, pas un criminel. Ce que vous cherchez, ce n'est pas une équipe, c'est des gardes pour vos livraisons de drogue. Il décline l'offre en montrant que la vraie différence entre un tueur et un soldat, c'est l'honneur. C'est donc Janus, le gars dangereux, qui prend le contrat à sa place. Le lendemain matin, Jane part faire son jogging habituel le long de la plage, sans se douter qu'un membre du gang Code l'attend dans l'ombre. Et là, drame, il surgit et l'agresse violemment, lui brise le genou et s'acharne sur elle. Heureusement, Shale n'est pas loin. Il entend les cris, accourt et fait fuir l'assaillant en courant à son secours. Il l'emmène immédiatement à l'hôpital.
Pendant sa convalescence, Jane confie ses soupçons à Shell. Elle est persuadée que cette attaque n'a rien de hasard et qu'elle vient de l'intérieur de l'école. Elle le supplie de la remplacer quelques jours et de faire quelques appels à sa place pendant son absence. En voyant à quel point elle est blessée et terrorisée, Shell promet qu'il ne laissera personne lui faire de mal. Il va trouver les responsables et leur faire payer. Il la laisse se reposer, mais lui se met déjà en mode mission infiltration. Nouveau plan. Il va se faire passer pour un enseignant remplaçant, entrer dans l'école et tout découvrir de l'intérieur. Pour ça, il prend une nouvelle identité, James Smith. Il prépare un CV, envoie sa candidature et hop, quelques jours plus tard, il est convoqué pour un entretien. « Bonjour Rolanda. »« Très bien, je m'appelle Smith, je suis prof remplaçant. »« Minute, c'est moi la principale ici. » L'entretien d'embauche commence dans une ambiance plutôt détendue. Le principal Rolla se montre sympathique et accueillant. Il informe M. Smith qu'il sera en période d'essai pendant quelques jours. Shale, alias Smith, lui promet de tout faire pour remplacer Jane au mieux, mais derrière son air calme et professionnel, il a un objectif bien précis. Trouver ceux qui ont attaqué Jane et mettre à jour toute la corruption cachée dans l'école. Dès son premier jour, Smith entre dans une salle de classe totalement incontrôlable, des élèves bruyants, irrespectueux et surtout, aucun signe de discipline. Mais Smith ne se laisse pas impressionner. « Bonjour la classe, je suis le remplaçant de Madame Hetzko pour les prochains jours. » Il prend calmement les présences, observe attentivement chaque élève et commence à cerner les véritables problèmes de l'établissement. Beaucoup d'élèves n'ont aucune envie d'apprendre. Et le respect, il est resté à la porte. Plus tard, dans la salle des profs, Smith retrouve M. Sherman et fait la connaissance d'Anna Dillon, la bibliothécaire de l'école. La discussion est brève mais essentielle. Sherman explique à quel point le gang KOD a instauré un climat de peur dans l'école. Anna, elle, pense même que le gang est derrière l'agression de Jane. Et là, surprise, elle laisse entendre que le principal Rolla pourrait être de mèche avec eux. Sherman n'est pas d'accord. Il rappelle que Rolla a été flic autrefois et qu'il ne ferait jamais ça. Mais Smith, lui, reste méfiant. Lors d'un entretien privé avec Rolla, il remarque plusieurs choses étranges, comme cette montre en or hyper chère au poignet du principal. Ça colle pas vraiment avec un salaire de directeur d'école. Leur échange se transforme en duel silencieux. Chacun lance des phrases calculées, cherchant à tester l'autre. Smith lâche une petite pique. S'il n'a pas peur de porter cette montre ici, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Mais Rolla rétorque aussitôt avec fierté. Cette montre, c'est un cadeau du Junior League, et si quelqu'un veut me la prendre, il devra me l'arracher du poignet. Une façon de dire que le pouvoir est plus important que la justice. Et ça ne fait qu'amplifier les doutes de Smith. Ce soir-là, Smith retrouve son ancienne équipe militaire. Il leur présente un plan d'infiltration. Le lendemain, retour en classe. Smith commence un cours sur la guerre du Vietnam. Il se tourne vers le tableau pour écrire. Et là, un élève nommé Tai lui lance une canette vide en pleine tête. Mais Smith a des réflexes de ninja. Il attrape la canette en plein vol et la renvoie droit sur le front de Tai. Boum! Les élèves sont sous le choc. Tai se lève, prêt à se battre, encouragé par ses camarades. Mais Smith le maîtrise en quelques secondes, sans violence excessive, une clé de bras et hop, au calme. Puis il s'approche d'un autre élève, Rodriguez, qu'il avait vu plus tôt avec un pic à glace bien caché. Il lui demande calmement de le remettre, mais Rodriguez refuse. Alors, Smith lui attrape la main et, crac, lui tord légèrement le doigt pour le convaincre. Smith tord légèrement le doigt de Rodriguez et le fait lâcher l'arme. Message clair, ici c'est lui qui commande et tout le monde l'a bien compris. Dès cet instant, un silence total s'installe dans la classe, le genre de silence qui en dit long. Toi et toi, vous allez goûter à ma colère si ça continue. Smith prend le contrôle de la classe avec assurance. Il se met à enseigner sérieusement et, petit à petit, il gagne le respect de ses élèves, même les plus durs comme Tai et Rodriguez. Mais voilà, ces deux-là vont se plaindre à l'infirmière et le principal Rolla est vite mis au courant.
Il envoie Marvin, l'agent de sécurité de l'école, dans la classe pour vérifier ce qui s'est passé. Mais, surprise, la classe est calme, les élèves écoutent attentivement, Marvin repart bouche bée et raconte tout à Rolla. Résultat, aucune sanction immédiate, le principal préfère attendre la fin du cours. Pendant ce temps, l'ambiance reste tendue et ça se ressent. Lacasse, le chef du gang KOD, tente de provoquer Smith. Il lui balance d'un ton narquois. « Vous avez déjà pris une balle, monsieur ?» Une tentative claire pour lui faire peur. Mais Smith ne bronche pas, imperturbable. Il garde son calme. Ce jour-là, Smith garde un œil sur l'école à travers les caméras de surveillance secrètes que son coéquipier Skids a installées. Et là, sur les écrans, il aperçoit le principal Rolla marcher d'un pas décidé droit vers sa salle de classe. Réaction immédiate. Smith met tout en ordre pour que tout paraisse normal. Quand Rolla entre, il va droit au but. Certains élèves menacent de vous poursuivre en justice. Vous devriez vous excuser si vous tenez à garder votre poste. Mais Smith connaît bien ses droits. Il lui rappelle calmement qu'on ne peut pas virer un prof comme ça. Il faut un préavis de 2 semaines. Rolla, pris de court, marmonne. Bon, dans ce cas, prends tes 2 semaines. Mais dans sa tête, c'est autre chose qui se trame. Rolla commence à se méfier sérieusement de ce professeur trop... Plus tard, Smith raccompagne Jane chez elle. En entrant, elle découvre une lettre touchante de ses élèves. Ils lui souhaitent un bon rétablissement et lui disent combien ils tiennent à elle. Bouleversée par ce geste sincère, Jane fond en larmes. Smith tente de la consoler, mais l'émotion est forte et ça finit en petite dispute. Malgré la tension, on sent qu'ils tiennent profondément l'un à l'autre. Et ils sont tous deux engagés à fond dans cette mission. Le lendemain matin, Smith revient en classe, prêt à continuer. Juan Lacasse et ses copains débarquent en retard, comme des caïds. « T'es en retard, Juan. Ça te fait une retenue ?» Juan, sarcastique, lance. « J'écris « pardon » 10 fois au tableau ?» Smith réplique avec un sourire. « Non, 100 fois. » Juan, piqué dans son ego, comprend qu'il ne peut pas défier Smith sans en payer le prix. Alors il s'exécute, mais pas sans lancer une menace discrète. Smith, lui, reste de marbre, puis détourne l'attention en lançant une discussion de fond avec la classe. Et là, il prononce le nom de Jérôme. Après l'incident avec Juan, Smith profite de la tension pour initier une discussion de fond. Il utilise l'exemple d'un certain Jérôme pour lancer un sujet qui va profondément toucher les élèves. Il leur pose des questions sur leur avenir, leurs rêves, leurs décisions et les conséquences de leurs actes actuels. Petit à petit, les carapaces tombent. Les élèves, d'abord sur la défensive, commencent à s'ouvrir. Ils sentent que Smith n'est pas là pour les juger, mais pour les faire réfléchir au-delà de la rue. La discussion devient intense, pleine d'émotions, et pour beaucoup, c'est une prise de conscience brutale. À la fin du cours, le principal Rolla refait surface. Mais cette fois, surprise, il félicite Smith. Belle manière de gérer Juan, sans violence, bravo. Il l'invite même à venir le voir dans son bureau après la réunion du personnel. Mais ce que Smith ignore, c'est que Rolla a d'autres plans très sombres. En réalité, ce même jour, Rolla rencontre Juan Lacasse en secret. Ils décident ensemble qu'il est temps de se débarrasser de Smith une bonne fois pour toutes. Mais voilà, Smith, malin comme un renard, les observe en direct via les caméras de surveillance. Il prépare aussitôt un plan pour contrer l'embuscade. Au coucher du soleil, Smith enfile un gilet pare-balles et choisit un endroit stratégique, la bibliothèque. Il attend dans le silence. Bientôt, Juan débarque avec une bande de voyous armés. Ils foncent dans la bibliothèque, mais Smith les accueille comme un vrai soldat. Il les neutralise un à un avec maîtrise et précision. Il les jette littéralement. Mais bam! Smith est toujours vivant. Il surgit et balance Ruan par la fenêtre sur ses propres hommes. Ruan est sidéré. Smith est un vrai mur de puissance et de volonté. Plus tard, le principal Rolla sort tranquillement du bâtiment, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec Smith. Rolla tente de cacher sa surprise. « Le rendez-vous ?» Trop tard. Smith, tout sourire,
fait semblant de rien. Il joue le jeu, mais dans ses yeux, il sait. Pendant ce temps, M. Sherman rend visite à Jane chez elle. Il la réconforte et ils discutent longuement. Et là, Sherman commence à avoir des doutes. En recoupant ce qu'il sait et ce qu'il a vu, il réalise que Smith pourrait bien être Jonathan Shale, l'ancien soldat et le mari de Jane. En parallèle, Joey, un membre de l'équipe de Smith, continue de surveiller les mouvements du gang. Il suit Ryan Lacasse à la trace et laisse un message à Smith avec les dernières infos. Ce soir-là, Smith rentre à la maison, mais Jane, encore bouleversée, le confronte. Elle a tout compris. Son identité, sa mission, son lien avec l'école. « Sherman m'a tout dit. Je sais qui tu es. » Smith ne nie rien. Il se confie à elle. Il lui explique qu'il est convaincu que le principal Rolla travaille main dans la main avec le gang KOD et que Smith est plus que jamais déterminé à faire tomber le gang KOD. Il veut protéger les élèves et redonner à l'école sa dignité. Avec son équipe, il poursuit la surveillance discrète du gang. Un jour, Joey appelle Smith et lui donne un point de rendez-vous près du port. Il pense qu'un gros deal de drogue va se faire là-bas. Ni une ni deux, Smith se rend sur place. Ensemble, ils observent les membres du gang négocier avec les acheteurs. Et dès que c'est confirmé, l'assaut est lancé. « À terre, bras écartés, vite, allez !» Smith s'occupe des gangsters au sol pendant que Joey prend le contrôle du bateau. Mais en pleine opération, ça dérape. Holland, un ancien coéquipier de Smith, en désaccord avec la mission, ordonne à un homme nommé Bull de neutraliser Smith. Une bagarre féroce éclate. Smith et Bull échangent des coups violents, chacun essayant de prendre le dessus. Finalement, Smith met Bull KO. Impressionné par sa détermination, Holland change de camp et se rallie à lui. Ensemble, ils récupèrent l'argent du deal, jettent les drogues à la mer et nettoient le terrain. Je savais que tu reviendrais. Pour rien au monde, je n'aurais raté ça. Le lendemain matin, le principal Rolla regarde un reportage sur la saisie de drogue à la télé. Soudain, il reçoit un appel glaçant du baron de la drogue, furieux d'avoir tout perdu. Mais Rolla, lui, voit rouge. Il débarque et vire Smith sur le champ. « Tu n'enseignes plus l'histoire, Smith, parce que toi, t'es de l'histoire ancienne maintenant. » Mais pour les élèves et les collègues, Smith est un héros. Monsieur Sherman et les étudiants le soutiennent à fond. Sherman propose son aide, prêt à agir plus activement, mais Smith le met en garde. « Sois prudent, Rolla n'est peut-être pas aussi clean que tu le crois. » Sherman, fidèle, a du mal à y croire. Il veut encore espérer que Rolla n'est pas complice, mais il doute. Et puis, tout s'accélère. Une nouvelle tentative d'assassinat est organisée contre Smith. Les alliés du gang, sentant leur empire s'effondrer, veulent l'éliminer une bonne fois pour toutes. Des coups de feu retentissent dans la nuit. La voiture de Smith est propulsée contre une maison, mais grâce à ses réflexes d'ancien soldat, il s'en sort indemne. Pendant ce temps, M. Sherman, lui aussi très impliqué, descend dans les sous-sols de l'école pour chercher des preuves sur le trafic de drogue. Mais il tombe dans un piège mortel. Il est pris au piège par Juan et Thalys, deux figures centrales du réseau criminel. Et là, drame. Sherman est assassiné froidement. Et le pire, c'est le principal Rolla lui-même qui l'a tué de ses propres mains. Smith est fini, il est mort, Darla. Tu mens. La mort de Sherman est brutale et soudaine, un choc pour tous ceux qui le connaissaient. Heureusement, un élève a assisté au meurtre et a raconté tout ce qu'il a vu. Ces infos précieuses permettent à Smith et aux autorités de faire avancer l'enquête. Le lendemain, la nouvelle se répand dans l'école et dans la ville. Le principal Rolla, corrompu et complice du gang KOD, a déjà lancé de fausses rumeurs disant que Smith est mort. Après l'attaque, profs et élèves pleurent cette perte, craignant le pire pour leur école. Qui est mort ? C'est vous, monsieur. Mais contre toute attente, Smith réapparaît à l'école, vivant et bien portant. Sa venue surprise sème la panique chez les criminels. Son retour prouve que la corruption ne gagnera pas si facilement.
Les tensions montent d'un cran quand Smith affronte M. Wilson, un autre complice secret du trafic de drogue. La confrontation est tendue, révélant à quel point l'école est infiltrée par la corruption. Pendant ce temps, la bande KOD contre-attaque violemment en s'en prenant à la maison de Jane. Ils cassent les fenêtres, crient des menaces et cherchent à l'intimider. Une élève témoin du meurtre de Sherman veut prévenir Smith et se rend chez lui, accompagné d'un camarade. Mais Juan les piège, leur bâillonne la bouche et attend l'arrivée de Smith. Smith arrive juste à temps, mais le gang ignore qu'il s'agit de lui. Il réussit à repousser. Alors que Juan s'apprête à tirer, la sonnette retentit. Jane ouvre à sa logeuse et, pendant qu'elle la fait partir, Smith profite du moment pour poignarder un assaillant à la jambe. Il en neutralise plusieurs mais ne peut pas sauver Jane. Le chaos éclate. Juan place un pistolet sur la tête de Jane et ordonne à Smith de déposer son arme pour la sauver. Son choix, Smith obtempère. Mais c'est sans compter sur un élève courageux qui tire pile au bon moment, désarmant Juan. Maintenant que la grande menace est neutralisée, Smith tourne son attention vers le principal, Claude Rolla. L'histoire monte vers un combat final épique à l'école. Smith et ses alliés se préparent à affronter le gang Code, une bonne fois pour toutes. La bataille fait rage, les salles de classe sont dévastées, les bureaux brisés, mais la lutte pour sauver l'école est loin d'être terminée. La salle de classe est totalement retournée et ce qui était un lieu paisible d'apprentissage se transforme en véritable zone de guerre. Plusieurs vies sont perdues ou gravement blessées pendant ce combat violent, montrant à quel point le gang a mis l'école en danger. Mais malgré la destruction, Smith et son équipe ne lâchent rien. Ensemble, ils combattent avec courage et stratégie pour briser l'emprise du gang sur l'école. Ils neutralisent les membres clés et dévoilent toute l'influence qu'ils avaient sur les élèves et le personnel. Malheureusement, certains de ses coéquipiers tombent aussi au combat. L'un est abattu d'une balle en pleine tête, un autre meurt en faisant exploser une bombe dans une situation désespérée. La chasse continue. Soudain, Rolla surgit de sa cachette et tire dans le dos d'Holland, un allié de Smith. Lui et ses hommes se préparent à éliminer Smith dès qu'il apparaîtra, mais Smith, malin, éteint la lumière avant de se montrer pour ne pas être repéré. Un combat féroce s'engage entre Smith et Rolla. Claude est furieux et désespéré, tandis que Smith lui assène des coups précis et tactiques. Un autre ennemi tire Smith à l'épaule, mais Holland, malgré sa blessure, parvient à neutraliser le tireur. La bataille finale en 1 contre 1 commence. Après un rude affrontement, Claude sort une arme et demande à Smith pourquoi il fait tout ça, s'il ne cherche pas l'argent. Smith répond avec force « Certaines choses ne s'apprennent pas simplement ». Il porte le coup final qui met fin à tout. Smith sort alors de l'école et trouve Joey, blessé mais vivant. À la fin, seul Smith et son fidèle coéquipier Joey restent debout après ce combat intense. Avec le gang démantelé et les leaders corrompus hors course, l'école peut enfin commencer à se reconstruire. Étudiants et enseignants reprennent petit à petit le contrôle de leur environnement, ramenant la paix et la sécurité dans leur lieu d'apprentissage. Et voilà, fin d'histoire. Si t'as kiffé, mets un like, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé épique.